Le cadre législatif sur le don d'organes et de tissus a évolué. C'est la loi de modernisation de notre système de santé, complétée d'un décret, qui est à l'origine de cette évolution. Les nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2017. Mais voyons de plus près comment le don d'organes et de tissus s'organise en France. Les grands principes fondateurs régissant le don d'organes et de tissus ne changent pas. Le don reste anonyme et gratuit. La loi fait de chaque citoyen un donneur d'organes et de tissus présumé après sa mort. C'est ce qu'on appelle le consentement présumé. On peut s'y opposer ou changer d'avis à tout moment. Dorénavant, on peut s'opposer partiellement au prélèvement de ces organes ou tissus. Cette décision reste bien évidemment révocable ou modifiable à tout moment. Et pour manifester son refus de prélèvement total ou partiel, il existe différentes modalités. Ce sont ces modalités de refus de prélèvement qui ont évolué. Le moyen le plus simple de signifier son opposition est l'inscription sur le registre national des refus géré par l'Agence de la biomédecine. Soit directement sur le site registre-national-des-refus.fr, soit en renvoyant un formulaire d'inscription téléchargé sur ce même site, soit en rédigeant sa demande sur papier libre et en l'envoyant à l'Agence de la biomédecine. On peut également exprimer son refus par écrit et confier ce document à un proche. Ce proche pourra ainsi le transmettre à l'équipe médicale en cas de décès permettant d'envisager un prélèvement. Enfin, on peut aussi faire savoir son opposition de vive voix à ses proches. Dans ce cas, une retranscription écrite mentionnant les circonstances de l'expression du refus devra être faite par les proches ou l'équipe médicale. Elle devra ensuite être signée par chacun. Pour résumer, dans la pratique, au moment d'un décès permettant d'envisager un prélèvement, les coordinations hospitalières de prélèvement vont dans un premier temps consulter obligatoirement le registre national des refus. Si le nom du défunt y figure, tout s'arrête. Si son nom n'y figure pas, les coordinations hospitalières de prélèvement vont interroger les proches pour vérifier que le défunt ne s'était pas opposé au prélèvement de tout ou partie de ses organes ou tissus par un autre moyen. Les modalités de cet entretien ont été définies dans les nouvelles dispositions législatives et réglementaires. Que ce soit une opposition écrite ou orale exprimée de son vivant par le défunt à ses proches, le document attestant de ce témoignage devra être conservé dans le dossier médical du défunt. Nous sommes donc tous donneurs, sauf si nous faisons savoir que nous ne voulons pas être donneurs. Pour plus d'informations, dondorganes.fr. Don d'organes et de tissus, tous concernés.